Bonjour Salina Grenet-Catalano, vous êtes chef de mission pour la stabilisation au Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre mission ? Merci Charles de me donner cette occasion de présenter la mission pour la stabilisation, puisqu'elle est peut-être encore un peu mal connue dans le dispositif français. Donc la mission pour la stabilisation a été créée, comme vous le savez sans doute, en novembre 2014, sous impulsion du directeur du centre de crise de l'époque, qui considérait qu'il fallait avoir une approche globale de la gestion des crises, mais surtout de la gestion de l'accompagnement des processus de sortie de crise. Donc il avait été jugé indispensable d'avoir un acteur qui soit capable d'agir dans l'urgence, puisque ce que nous faisons relève de l'action d'urgence, entre l'action humanitaire et l'action de développement ou de reconstruction qui s'inscrit dans le plus long terme. Donc c'est l'historique, l'origine de l'action pour la stabilisation et de la mission que je dirige, donc qui est composée de 8 agents. Et qui a connu, je crois, une croissance un peu exponentielle au cours des dernières années. Notre action, alors la stabilisation n'a pas de définition internationale reconnue. Nous, on considère que l'action de stabilisation est une action qui est de nature plus politique, enfin qui est politique, contrairement à l'humanitaire, qui est par définition neutre et impartiale. Donc elle est plus politique dans le sens où nous venons souvent en appui d'État ou d'administration ou de gouvernance dans des pays qui ont connu une crise et qui sont en train de se relever. Donc on vient en appui, on a une action d'appui à la gouvernance et on a une action aussi qui est dirigée vers les populations, donc une action de protection mais aussi une action de renforcement des capacités de ces populations pour leur permettre de participer au processus de relèvement de leur pays. Et on considère que notre action vise aussi à poser des jalons solides pour permettre une action de plus long terme, de reconstruction et de développement ensuite dans ces pays-là. Très bien. De quels moyens disposez-vous ou de quels moyens avez-vous disposé en 2016, 2017, 2018 et comment vous voyez aussi l'avenir en termes de développement de ces ressources ? Avec quel opérateur intervenez-vous sur le terrain des sorties de crise ? Alors, la question des budgets, qui est un peu le nerf de la guerre, parce que c'est ce qui nous permet d'agir ou de ne pas agir. Au moment de sa création, la mission pour la stabilisation avait un budget extrêmement modeste, puisqu'on était autour de 3 millions d'euros. L'année dernière, nous avons géré autour de 28 millions d'euros. Donc, vous voyez, quasi multiplication par 10 de nos moyens en quelques années, en 2 ou 3 ans. On est encore très très loin évidemment des montants qui sont ceux de nos grands partenaires, je pense aux Britanniques ou aux Allemands par exemple. Mais ce qui fait la spécificité de notre action, c'est qu'on a pour principaux partenaires, là je réponds à votre question sur nos opérateurs ou nos partenaires, nous travaillons principalement avec les ONG. ONG internationales, ONG locales, mais surtout ONG françaises, puisque à peu près 50% de nos fonds, de nos financements vont être attribués à des ONG françaises pour mettre en œuvre des projets. Et ça, c'est très caractéristique, je dirais, de l'action du centre de crise et de soutien, puisque, par exemple, en comparaison de nos partenaires britanniques ou allemands, qui mettent beaucoup plus d'argent sur des fonds multilatéraux ou des agences des Nations Unies, nous travaillons avec, parfois sur projet avec des agences des Nations Unies, mais nous travaillons surtout avec des ONG, nous travaillons avec des opérateurs de l'État, je pense à Canal France International, à Expertise France, à l'École nationale de la magistrature, à l'École nationale d'administration, et j'en oublie sans doute beaucoup. Nous travaillons aussi avec des collectivités locales, donc nous avons vraiment, et avec des partenaires étrangers, parfois des gouvernements étrangers ou des administrations étrangères des pays partenaires. Donc nous avons une pluralité de partenaires, pluralité d'acteurs, mais avec un très très gros focus et accent quand même sur le monde des ONG, puisque ce sont eux nos principaux partenaires. Mais si je comprends bien, suite aux décisions du CICID, les moyens du centre de crise et de soutien vont augmenter, donc les moyens aussi de la mission pour la stabilisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et puis nous donner des exemples de ce que fait votre mission pour la stabilisation, par exemple en Irak, au Sahel, actuellement ? Alors, en ce qui concerne l'avenir de la mission pour la stabilisation, comme de la mission pour l'action humanitaire d'ailleurs, puisque les deux participent de l'action d'urgence menée par le centre de crise et de soutien,
prendra toute sa part de la montée en puissance du dispositif d'aide publique au développement qui a été voulu par le président de la République et par nos hautes autorités. Et donc, dans l'augmentation des budgets qui est prévue à l'horizon d'ici à 2022, il est prévu donc de consacrer 500 millions d'euros à l'action d'urgence. Donc l'action de stabilisation prendra toute sa part. Je peux vous dire dans quelle proportion encore à l'heure actuelle, puisque les arbitrages ne sont pas rendus, mais prendra toute sa part de cette montée en puissance des budgets. Cela implique, et Patrice Paoli l'a dit récemment, vous l'a dit récemment lors de votre rencontre, cela implique une nécessité de renforcer nos processus de suivi, d'évaluation et donc de redevabilité des fonds qui nous sont confiés. Alors, en ce qui concerne les exemples, j'en prendrai peut-être 2 pour ne pas être trop longue. L'Irak, comme vous le savez, la France a participé assez fortement à l'opération de reconquête par l'État irakien des territoires qui étaient sous le contrôle de Daesh. Donc, il y a eu une action militaire forte, mais il y a eu aussi, c'est peut-être moins connu du grand public, une action d'appui, d'accompagnement humanitaire et de stabilisation très forte aussi. L'humanitaire cherchant en priorité à répondre aux besoins des personnes déplacées et réfugiées par le conflit. L'action de stabilisation intervenant dans un deuxième temps pour accompagner les mouvements de retour de ces populations dans leur région d'origine, une fois qu'elles ont pu être libérées du joug de Daesh. Donc on a mené beaucoup de projets, pour être concret, de rétablissement de services de base, eau, santé, électricité, de relèvement économique, beaucoup de projets de déminage aussi, parce qu'on oublie, mais c'est souvent la principale condition pour un retour en sécurité des populations. Donc ça, c'est pour notre action en Irak. Pour notre action au Sahel, elle est légèrement différente puisque nous avons une pluralité d'acteurs qui interviennent déjà sur la crise sahélienne, si on peut l'appeler comme ça, puisqu'elle s'est inscrite un peu dans la durée. Donc on a des acteurs de la sécurité, on a des acteurs du développement, mais on a aussi des acteurs de l'urgence que nous sommes, enfin bailleurs et vous, partenaires ONG. Donc là, notre action est concentrée sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour faire en sorte que ces pays ne soient pas déstabilisés et au contraire retrouvent une perspective de croissance et de relèvement qui devrait suivre la solution politique qui avait été esquissée avec la signature des accords d'Alger. Donc là aussi, nous avons une action au profit des populations, en accompagnement des États et des administrations avec des projets de renforcement de capacité, d'appui à la gouvernance, souvent à la gouvernance locale d'ailleurs, parce que c'est souvent là que ça marche le mieux en fait, et que le lien entre population et État se fait le mieux. Voilà le type d'action que nous pouvons mener. Merci Salina, je crois que vous allez prendre bientôt de nouvelles responsabilités en vous rapprochant du terrain, où la stabilisation est aussi nécessaire et indispensable. Exactement, vous avez raison, je vais bientôt partir comme numéro 2 auprès de notre ambassade de France au Liban. Et je me réjouis beaucoup de retrouver le Moyen-Orient où j'ai été affectée au tout début de ma carrière et qui est un peu ma zone de prédilection. Alors bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci.